Imaginez que vous allez chez Carrefour, vous achetez votre produit préféré, et personne ne vous dit que ce produit exact est interdit dans d'autres pays européens. Pas à cause du goût, pas à cause de la qualité, mais parce qu'il a été classé comme dangereux pour la santé. Ça semble impossible ? Bienvenue en France où les rayons sont remplis de choses que nos voisins ont retirées de la circulation depuis longtemps. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passe vraiment et pourquoi les seniors en particulier devraient y faire attention. La France aime sa diversité alimentaire. Près de 150 000 produits différents se trouvent dans un supermarché moyen. C'est plus que dans presque tous les autres pays européens. Ça semble super au départ, non ? Le choix est bon, la concurrence stimule les affaires, mais voici le problème. Plus de choix ne signifie pas automatiquement un choix plus sûr. L'UE a autorisé plus d'une centaine d'additifs alimentaires. Ça semble beaucoup, et c'est beaucoup, mais les pays individuels peuvent quand même établir des règles plus strictes. L'Allemagne l'a fait, le Danemark aussi, la Norvège de toute façon, ils ont simplement retiré du marché certains colorants, conservateurs et additifs. La France, eh bien, nous sommes plus détendus à ce sujet. Prenons le dioxyde de titane E171 quand vous regardez la liste des ingrédients. Cette substance rend les aliments joliment blancs. Chewing-gum, marshmallow, certaines sauces, tout obtient ce look parfaitement pur. L'Allemagne en a restreint l'usage avant même l'interdiction européenne. Les Pays-Bas ont suivi. Pourquoi ? Parce que des études ont montré que les nanoparticules peuvent s'accumuler dans le corps, surtout dans le foie, surtout chez les personnes âgées dont les organes ne détoxifient plus aussi rapidement. L'UE a suivi en 2022 et a interdit le 171 dans toute l'UE. Les produits fabriqués avant l'interdiction peuvent encore être vendus tant que le stock dure. Et les supermarchés français ont de grands entrepôts. Très grands entrepôts. Allez chez Carrefour et regardez le rayon confiserie. Pas tous, mais certains chewing-gums en contiennent encore. Vous devez bien regarder, surtout si vous avez plus de 60 ans et que vous n'avez peut-être plus la meilleure vue. C'est exactement ça le problème. Parlons de quelque chose d'encore plus sournois. Les acides gras trans, ils font partie des ingrédients les plus traîtres qui soient. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bon marché, conservent longtemps et détruisent votre corps lentement mais sûrement. Les acides gras trans se forment lorsque les huiles végétales sont hydrogénées industriellement. Cela les rend solides à température ambiante. Parfait pour les pâtisseries, les biscuits, les plats beaux préparés. Le problème, les acides gras trans augmentent le mauvais cholestérol, diminuant le bon et bouchent à vos artères comme du béton dans un tuyau d'évacuation. Danemark a pratiquement interdit les acides gras trans dès 2003. Les infarctus ont ensuite diminué de 14%. 14%. Ce sont des milliers de vies. La Suisse a suivi, l'Autriche aussi, et l'Islande, la Norvège, la Suède. Tous ont dit « non merci, on n'en veut plus ». La France, nous avons une recommandation. Fumer n'est pas si bon, mais décide toi-même. L'industrie alimentaire française devrait renoncer volontairement aux acides gras trans. Volontairement. Et vous ne croyez quand même pas sérieusement qu'un groupe renonce volontairement à la matière première la moins chère. Chez Carrefour, Auchan et Leclerc, vous trouvez encore aujourd'hui énormément de produits avec des graisses hydrogénées. Pâte feuilletée du congélateur. Sur l'emballage, il n'est pas écrit acide gras trans. Il est écrit graisse végétale partiellement hydrogénée ou graisse végétale hydrogénée. Ça semble inoffensif, ça ne l'est pas. Pour les seniors, c'est particulièrement critique. Pourquoi ? Parce que les personnes âgées ont souvent déjà des taux de cholestérol élevés parce que le système cardiovasculaire à 70 ans n'est plus le même qu'à 30 ans. Un jeune corps peut mieux décomposer ces toxines. Un corps plus âgé se bat et perd plus souvent. Maintenant, ça devient encore mieux ou pire selon comment on le voit. L'aspartame E951, en termes techniques, se trouve dans les boissons light, les chewing-gums sans sucre, les desserts diététiques. Partout où il est écrit sans sucre ou calories réduites, il y a de fortes chances que l'aspartame soit dedans. L'Organisation mondiale de la santé a classé l'aspartame comme possiblement cancérigène. Possiblement, pas définitivement, mais pas non plus sans danger. L'Italie a ensuite fortement restreint l'utilisation. L'Allemagne discute d'une interdiction, et la France, business as usual, voici la blague. Beaucoup de seniors choisissent justement ces produits. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent prendre soin de leur santé. Parce que le médecin a dit moins de sucre, parce que le diabète de type 2 devient plus fréquent avec l'âge. Alors ils achètent le Coca-Cola zéro, le yaourt sans sucre, la glace light, tout avec les meilleures intentions et se chargent d'aspartame. Des études montrent que les personnes âgées réagissent plus sensiblement à l'aspartame.
Maux de tête, vertiges, problèmes de mémoire, des symptômes qu'on a de toute façon déjà avec l'âge. C'est pourquoi ça ne se remarque pas. On pense, ah oui, l'âge, alors que c'est l'édulcorant dans le café du matin. Mais il y a encore plus. Parlons des colorants azoïques. Ce sont des colorants artificiels qui rendent les aliments très colorés. Jaune orangé S, tartrazine, azorubine. Ça ressemble à un cours de chimie, et ça l'est. Le Royaume-Uni a largement retiré ces colorants de l'assortiment. Pas par une loi, mais par une pression massive des consommateurs et des médias. Les grandes chaînes de supermarchés ont volontairement changé. Pourquoi ? Parce que des études ont montré un lien entre les colorants azoïques et l'hyperactivité chez les enfants. Attendez un peu, vous pensez peut-être maintenant, peut causer d'autres problèmes chez les personnes âgées, réactions allergiques, éruptions cutanées, problèmes digestifs. Et ce qui est sournois à nouveau, ces symptômes sont si peu spécifiques que personne ne pense aux colorants dans le yaourt aux fruits. En France, les colorants azoïques sont totalement légaux. Vous les trouvez dans les bonbons, les limonades, les desserts, même dans certaines soupes préparées. Carrefour les vend, Auchan aussi. Dessus, il est écrit « peut affecter l'activité et l'attention chez les enfants ». Pour les personnes âgées, aucun avertissement. Comme s'ils n'avaient pas aussi un système nerveux, maintenant ça devient vraiment intéressant. Le nitrite de sodium E250. Sans nitrite de sodium, votre saucisson serait gris et ne conserverait pas aussi longtemps. Ça semble pratique, non ? Le problème est seulement que le nitrite de sodium peut être transformé dans le corps en nitrosamine, et les nitrosamines sont cancérigènes. Ce n'est pas une théorie, c'est scientifiquement prouvé. Le cancer de l'estomac et des intestins sont particulièrement suspects. La Norvège a fortement limité l'utilisation du nitrite de sodium. Le Danemark aussi. En Suisse, il existe des charcuteries complètement sans cet additif. C'est donc possible. Ça coûte juste un peu plus cher et la saucisse n'a pas l'air aussi jolie. Mais bon, mieux vaut une saucisse grise que le cancer, non ? La France autorise le nitrite de sodium dans pratiquement toutes les charcuteries. Votre mortadelle ? Nitrite de sodium. Votre jambon cuit ? Nitrite de sodium. La saucisse de Francfort au petit déjeuner, vous vous en doutez déjà. Pour les personnes âgées, c'est doublement problématique. Premièrement, parce que beaucoup de seniors aiment manger de la charcuterie, c'est la tradition, on connaît ça, ça a du goût. Deuxièmement, parce que le risque de cancer augmente de toute façon avec l'âge. On n'a pas besoin d'un facteur de risque supplémentaire sur la tartine du petit déjeuner. Mais maintenant vient la partie qui m'énerve vraiment. L'aluminium dans les aliments, pas le papier d'aluminium, mais les composés d'aluminium comme additif. E173 par exemple, ou sulfate d'aluminium. Ces substances sont utilisées comme colorants et agents affermissants. L'Allemagne a introduit en 2020 des valeurs limites plus strictes pour l'aluminium. Pourquoi ? Parce que l'aluminium peut s'accumuler dans le cerveau. Parce qu'il est soupçonné de favoriser Alzheimer. Pas de causer, mais de favoriser. C'est une différence importante. Vous avez 75 ans, votre mémoire décline de toute façon, c'est normal, mais peut-être accélérez-vous ce processus en mangeant quotidiennement des aliments qui contiennent de l'aluminium. Les cornichons par exemple. Beaucoup utilisent des sels d'aluminium pour qu'ils restent croquants, ou certaines pâtisseries ou produits qu'on a préparés. La France n'a pas de restrictions particulières. Les valeurs limites de l'UE s'appliquent et elles sont, appelons ça, généreuses. Très généreuses. Voici le truc. Personne ne dit qu'un pot de cornichons va vous tuer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du fait que vous avez chaque jour un peu 271 dans le chewing-gum, un peu d'acide gras trans dans le croissant, un peu d'aspartame dans le yaourt, un peu de colorants azoïques dans la limonade, un peu de nitrite de sodium dans la charcuterie, un peu d'aluminium dans les cornichons, individuellement en dessous des valeurs limites, ensemble. Personne ne l'a testé. Personne ne sait ce qui se passe quand votre corps est bombardé pendant des décennies avec ce cocktail. Surtout pas si vous avez plus de 70 ans et que vos organes de détoxification ne tournent plus à plein. Régime. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi la France fait-elle ça ? Pourquoi ne sommes-nous pas aussi stricts que l'Allemagne ou le Danemark ou la Norvège ? La réponse est compliquée et en même temps très simple. La France a une puissante industrie alimentaire. On parle de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cette industrie a des lobbyistes, beaucoup de lobbyistes, qui siègent à Paris et à Bruxelles, et veillent à ce que les lois ne deviennent pas trop strictes. À cela s'ajoute notre mentalité. La France aime ses règlements, mais seulement pour certaines choses. La vitesse sur l'autoroute, là, nous sommes soudainement libertaires. La sécurité alimentaire, là, nous faisons confiance à l'industrie. C'est paradoxal. Et puis, il y a encore l'affaire de l'UE. La France aime se cacher derrière les règlements de l'UE. Si l'UE autorise quelque chose, c'est comme ça que d'autres pays aient quand même des règles nationales plus strictes. Peu importe,
on se facilite la vie. Le résultat. Carrefour vend des produits qui sont interdits à Berlin. Auchan a des choses en rayon qui seraient illégales à Copenhague. Et les gens qui sont les plus menacés ne le savent même pas. Les seniors sont particulièrement touchés parce qu'ils viennent souvent d'une génération qui fait confiance au supermarché, qui ne lit pas les petits caractères sur chaque produit, qui pense que si c'est vendu, ce sera correct. C'était peut-être vrai autrefois, plus aujourd'hui. Voici ce que vous pouvez faire. Premièrement, lisez la liste des ingrédients, mais ça vaut le coup. Cherchez les numéros E, cherchez les graisses hydrogénées. Cherchez les édulcorants si vous n'avez pas vraiment besoin de réduire le sucre. Deuxièmement, achetez régional et moins transformé. Plus un aliment est transformé, plus il contient d'additifs. Une pomme n'a pas de numéro E. Un chausson aux pommes du rayon frais en a 15. Troisièmement, regardez les alternatives bio. Pas parce que le bio est automatiquement meilleur, mais parce que le règlement bio interdit beaucoup de ces additifs. Pas de dioxyde de titane dans les produits de bio, pas de colorant azoïque, moins de graisse hydrogénée. Quatrièmement, diversifiez vos marques. Mangez-vous toujours les mêmes additifs? Changez, essayez différents fabricants. Certains sont meilleurs que d'autres. Et cinquièmement, le point le plus important, faire pression. Plaignez-vous chez Carrefour, plaignez-vous chez Auchan, demandez pourquoi ils vendent des produits qui sont interdits ailleurs. La pression des consommateurs fonctionne, ça a fonctionné en Grande-Bretagne. Ça peut aussi fonctionner ici. En Norvège, la saucisse n'a peut-être pas la parfaite coloration rose, mais elle ne vous rend pas non plus malade. La France pourrait aussi le faire. Demain, même aujourd'hui, nous avons la technologie, nous avons les alternatives. Ce qui nous manque, c'est la volonté politique et la pression des consommateurs. C'est ça le vrai problème. Tant que nous restons silencieux, rien ne change. Tant que nous achetons tout ce qui est en rayon, ça reste en rayon. Les entreprises réagissent à la demande. Si personne n'achète plus de produits avec E171, ils disparaissent. C'est aussi simple que ça. Particulièrement pour la génération plus âgée, c'est important. Pas parce que les personnes âgées sont faibles ou doivent être particulièrement protégées, mais parce qu'elles ont cotisé pendant des décennies dans un système qui les abandonne maintenant. Elles ont payé des impôts, elles ont travaillé. Elles ont droit à des aliments sûrs. Au lieu de cela, elles se tiennent devant des rayons pleins de produits qui ont été retirés depuis longtemps dans d'autres pays européens. Et personne ne leur dit, pas d'avertissement, pas d'indication, rien. Ça doit changer. Et pas un jour, mais maintenant. La question n'est pas de savoir si ces additifs sont nocifs. Beaucoup le sont de manière prouvée. La question est pourquoi nous les autorisons encore alors qu'il existe de meilleures alternatives. Donc lors du prochain achat chez Carrefour, Auchan ou n'importe où, regardez attentivement, lisez la liste des ingrédients, posez des questions, et si vous trouvez quelque chose qui est interdit en Allemagne mais vendu en France, alors réfléchissez-y à 2 fois si vous en avez vraiment besoin. Votre santé en vaut la peine. Et juste parce que quelque chose est autorisé, ça ne signifie pas encore que c'est bon pour vous,